Je vais vous réexpliquer le tour qu'on vous a montré lors de la dernière séance. Donc c'est un tour qui utilise quelques prédictions. On vous en a montré deux versions. Là je vais vous réexpliquer la version d'Hugo, qui est également la version qui est utilisée dans la vidéo que j'ai mis en lien sur le groupe Facebook. Donc voilà, avant de commencer le tour, il faut que vous écriviez vos prédictions. Sur la première, vous inscrivez, il y aura 23 cartes face en bas. Sur la deuxième, il y aura 15 cartes rouges, parmi les cartes face en bas. Sur la troisième, toutes les cartes noires seront à pic. Et enfin, sur la quatrième, vous écrivez, sauf le 8 de trèfle. Donc en réalité, vous pouvez écrire sauf n'importe quelle carte à trèfle. Il faut juste que cette carte soit à trèfle. Et les trois premières prédictions, vous les laissez sur le tapis. La quatrième, il ne faut pas que le spectateur la voie, donc vous la cachez à un endroit quelconque, donc par exemple sous le tapis. Voilà. Votre jeu doit également être préparé, votre jeu de cartes. Donc pour cela, il faut que vous sortiez 15 cartes rouges, quelconques, 7 cartes à pique, là aussi quelconques, et enfin une carte à trèfle. Donc là j'ai sorti 8 de trèfle parce que c'est la carte que j'avais inscrite, le nom de la carte que j'avais inscrite sur la quatrième prédiction. Mais sinon vous sortez la carte qui correspond à la quatrième prédiction. Donc vous regroupez les cartes que vous avez triées et vous mélangez ce petit paquet pour pas que on s'aperçoive que vous avez préparé votre jeu avant de commencer. Voilà. Vous vous souvenez de la carte du dessous de ce paquet préparé. Donc ici 10 de cœur. Et vous mettez ce paquet sur le paquet restant. Vous êtes prêts maintenant. Donc vous montrez vos trois prédictions. Vous présentez que c'est un jeu de cartes normal. Et vous dites que vous séparez le jeu de cartes en deux moitiés à peu près égales. Mais en réalité, vous séparez le jeu de cartes à l'endroit de la carte que vous avez mémorisée. Donc ici 10 de cœur. Et vous faites ceci assez rapidement. Donc vous étalez le jeu jusqu'à repérer le 10 de cœur. Et vous coupez à cet endroit. La partie supérieure, vous la mettez à votre droite. Et la partie inférieure à votre gauche. Donc ici, il y a les 23 cartes en question que l'on a préparées. Vous demandez à un spectateur de couper, de choisir un des deux paquets et de couper le nombre de cartes qu'il désire. Donc par exemple, il prend ce paquet, il coupe les cartes qu'il veut. Vous retournez ce paquet et vous exécutez un mélange américain sur table avec l'autre moitié qui n'a pas été choisie. Donc comme ceci, on se retrouve avec des cartes face en l'air et face en bas. Et les 23 cartes qu'on avait préparées sont face en bas. Vous allez demander au spectateur de faire cette opération autant de fois qu'il veut, c'est-à-dire qu'il choisit un des deux paquets, il en coupe un certain nombre, par exemple ceci. Vous retournez le paquet coupé et vous le mélangez avec la moitié qui n'a pas été choisie. Le spectateur fait ça autant de fois qu'il veut, vous retournez la partie qui a été coupée et vous mélangez avec l'autre moitié. Dès que le spectateur a décidé d'arrêter, vous lui demandez de désigner un des deux paquets et de le retourner. Donc s'il retourne ce paquet, vous le mélangez avec l'autre paquet, et c'est bon. S'il avait par contre retourné le paquet de votre droite, vous le mélangez avec l'autre paquet, mais après avoir fait ce mélange, il faut que vous retourniez le paquet de cartes entier. Et donc maintenant, on se retrouve avec automatiquement les 23 cartes qui sont face en bas, sont les 23 cartes qu'on avait préparées au début. Il n'y a aucune manipulation à faire, la seule chose qu'il faut maîtriser, c'est le mélange américain sur table. Si vous avez un doute sur la face du paquet qu'il faut présenter, vous pouvez par exemple dire, en montrant au spectateur qu'il y a effectivement des cartes dans tous les sens, face en l'air, face en bas. Ça vous permet de voir que toutes les cartes noires, par exemple dans ce cas-là, sont à pic. Donc vous savez que les cartes qui sont face en l'air sont les 23 cartes qu'on avait préparées au début. Donc il faut que vous présentiez le paquet comme ceci. Ça permet, si on a un doute, de ne pas se tromper. Donc maintenant le tour est fini. Vous pouvez demander au spectateur de révéler la première prédiction, donc 23 cartes face en bas. Le spectateur sépare les cartes face en l'air des cartes face en bas. Et il se rend compte par lui-même qu'il y a effectivement 23 cartes face en bas. Donc la première prédiction était juste. Deuxième prédiction, il y aura 15 cartes rouges. Donc il sépare maintenant les cartes rouges des cartes noires parmi les cartes qui étaient face en bas. Donc 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15. Voilà, 15 cartes rouges. Bon, pas de surprise pour nous, c'était bien les cartes qu'on avait préparées au début. Mais l'effet impressionnant pour le spectateur. Donc 15 cartes rouges. Dernière prédiction. Toutes les cartes noires seront à pic.
Donc là, le spectateur regarde les cartes noires. Voilà, et il se rend compte que non, elles ne sont pas toutes à pique. Il y a juste une erreur, il y a 8 de trèfle. Donc là, bon, c'est déjà très très fort. Mais vous êtes un peu embarrassé parce que vous êtes un tout petit peu trompé sur la dernière prédiction. Et là, vous dites, ah, mais en fait, je l'avais prévu. Et vous sortez votre prédiction que vous avez cachée, donc vous vous souvenez de l'endroit. Et cette prédiction dit qu'en fait, il y aura bien toutes les cartes à pique sauf le 8 de trèfle.